Attendez, je vais me moucher parce que je crois que je me suis enrhumé en plus. Vas-y, ça tourne. C'est vrai? Ouais, c'est pas grave. C'est vrai. De toute façon, j'ai pas de mouchoir. Donc, voilà, c'est réglé. Je vais pas. Tu vas mouchoir? Non, c'est bon, je l'ai. Allez. Allez, on y va. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Un petit peu de retard au départ. Tu nous disais que c'était de la faute de Tanguy Carbin. Ouais, je suis désolé d'être en retard, je déteste ça, mais une fois de plus, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les avants qui traînent et qui étaient en retard à la soupe, et la soupe pour les avants, c'est important. Vous voyez le coup de boulot depuis 2 jours quand même, après cette déception de Nevers. Oui, on a travaillé, on a travaillé de manière différente. On avait envie de retrouver un peu de sérénité après l'échec de Nevers, parce que bon, dans la tête c'était un peu compliqué, donc on s'est axé un peu sur la décharge émotionnelle. Voilà, donc on avait deux options, de rentrer sur du travail individuel ou rester sur du collectif et mettre un peu de ludique en place. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait hier, et aujourd'hui on a axé sur un gros focus sur le match de Valence. Vincent disait vendredi soir après le match, on va revenir lundi matin avec la banane. C'est facile quand même de revenir le lundi matin avec la banane quand tout le sort s'acharne semaine après semaine. En tout cas, ça fait partie de notre rôle, voilà, de maintenir ce niveau. Pour avoir de l'intensité, il faut de l'enthousiasme, et l'enthousiasme génère l'enthousiasme, donc c'est à nous de l'amener aussi. C'est pas qu'à nous, c'est aussi le rôle des joueurs et des leaders. Aujourd'hui, on est dans une situation compliquée, que ce soit mathématiquement ou même dans la saison, parce qu'on arrive à des périodes qui sont stratégiques, en tout cas sur le plan collectif et individuel. Donc il faut garder le groupe focus sur nos objectifs. Quel peut être l'impact psychologique sur l'impact physique à ce moment de la saison? Tout est lié. Tout est lié. D'abord, on est dans une période compliquée parce qu'on arrive au mois de février, c'est jamais des moments très simples, de par la météo, de par l'usure de la saison déjà en cours. On va enlever toute la partie Covid qui en plus nous rend les choses encore plus difficiles, mais ça c'est tout le monde. Et le lien est bien sûr évident. Quand ça va pas dans la tête, ça va pas dans les jambes. Et c'est souvent dans ce sens-là en plus. Très rarement dans l'autre sens. Et comment tu fais pour arriver justement à déceler ce genre de fatigue, un peu fatigue émotionnelle pour les joueurs? Il suffit d'observer, de connaître un peu son groupe, de connaître les individus, et ça c'est mon rôle, moi, de mettre en place un environnement lié à la performance. Donc c'est passer du temps un petit peu avec les joueurs, discuter avec eux, ne pas parler que de rugby, ne pas parler que de préparation physique, parler de ce qui se passe aussi chez eux, de ce qui se passe dans leur tête, de se projeter, voilà, parce que l'avenir aussi fait partie de notre quotidien, dans nos discussions. Donc c'est être sensible à tout ce que peut m'apporter le dialogue avec les joueurs. Justement, physiquement, comment tu sens le groupe actuellement, une fois la mi-saison passée? Je pense qu'on est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors c'est facile de dire ça parce que je m'occupe de ça, mais en tout cas, tout ce qu'on peut récolter en termes d'intensité, en termes de travail sur les pieds, de statistiques, de data, tout ce qu'on peut, tout ce dont on parle aujourd'hui dans le sport de haut niveau, on a les voyants qui sont dans le vert. Voilà, on est en train de rentrer petit à petit les blessés de début de saison qui nous ont aussi impactés. Ça va faire du bien, il faut être patient, mais bon, voilà, il y a 2-3 joueurs qui vont revenir rapidement. C'est la tête aussi qui est, c'est la tête, ça prend du temps. Depuis le nouveau staff, on a récupéré un groupe très impacté par la situation, par le jeu qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Ils ont leur responsabilité, ils ont leur part de responsabilité, et ça c'est très important quand même de le souligner. On a aussi à un moment donné été des petits-enfants, et de temps en temps on retourne à être des petits-enfants où il faut piquer, il faut les remettre sous tension. Et il faut jouer avec ça. Moi j'estime qu'aujourd'hui on est plutôt pas mal sur le plan physique, voilà. Mais ça suffit pas parce qu'il y a plein de petits détails autour de la performance qu'il faut régler. C'est ce qu'évoquait Gauthier, Givoin. Vendredi après le match, il disait ce match on le perd encore sur des détails, quoi. Vous les avez avec ça? Bien sûr, on a des périodes de doute qui vont vite s'installer dès qu'on refait les mêmes erreurs que par le passé.
qui sont souvent des erreurs stratégiques, voilà, dans le comportement de nos leaders tactiques, ou alors des erreurs techniques sur des ballons, voilà, des ballons qu'on échappe. Et tout de suite, on a cette espèce de feedback psychologique et on a des périodes de doute. Voilà, sur Nevers, on a eu 10 minutes, ça nous a coûté super cher. On prend 10 points, je crois, en 10 minutes contre des équipes comme ça qui sont vraiment, eux, pour le coup, en place. Voilà, il faut essayer. Même en menant au score, ce doute, il est présent, quoi. Ouais, il est présent. Il est présent, mais il est présent à l'entraînement, il est présent dans tout. Je vais vous prendre, voilà, on a formalisé aujourd'hui le fait qu'hier, on voulait un peu travailler sur du ludique, retrouver le sourire. Aujourd'hui, on a perdu une demi-heure à remettre du focus dans l'entraînement. Voilà, et ça fait partie de nos faiblesses. Et c'est tout ça qu'il faut éliminer. Et un sportif de haut niveau, un mec qui veut performer, c'est là-dessus aussi qu'il doit être très fort. Et on ne l'est pas. C'est ce que j'appelle, c'est ce que je leur dis à chaque fois, on est des petits garçons. C'est ta troisième équipe d'entraîneurs à laquelle tu participes. Oui. Le jeu proposé par... Quatrième. Renaud Julien, Julien Rémy. Oui. Tu fais plus jeune que ça quand même. Et oui, Hein? et oui, c'est vrai, mais c'est rigueur morale, voilà. Je me souviens plus de stabilité affective, hygiène de vie, voilà. Le jeu préconisé par cette équipe-là, il y a beaucoup d'exigences physiques par rapport à ce que tu as connu. On est revenu à ce rugby de mouvement, c'est ce que moi j'apprécie le plus. Alors, parce que voilà, je suis très attaché au travail, ce que j'appelle le travail sur les pieds, c'est être disponible et on a ce profil d'équipe en fait pour jouer ce rugby-là. On n'a pas aujourd'hui les joueurs surpuissants pour jouer à une passe, pour venir taper, voilà. On a besoin d'avoir du mouvement et on l'avait peut-être un peu oublié et moi j'axe en plus beaucoup mes préparations là-dessus parce que j'estime on doit athlétiser les joueurs et le rugby moderne il est là. On doit être sur les pieds, on doit être disponible, on doit se déplacer. Alors on est en train de le retrouver. J'apprécie effectivement énormément le travail de Vincent et Tanguy qui ont mis en place parce qu'on est complètement là-dedans et on se retrouve. Mais j'avais connu ça déjà avec Julien et d'autres personnes. Et ce jeu-là, justement, vous en perdez peut-être pas le fil sur 10 minutes vendredi dernier, ou en fin de compte, vous allez péter sur du jeu à une passe. On en revient, c'est un jeu qui demande beaucoup d'exigence et de rigueur, voilà, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à les périodes des trous où on se perd effectivement, où on se trompe sur la stratégie, où le geste technique il n'est pas précis et qu'on veut jouer à pleine vitesse. Voilà, il y a tout, hein, ça, de l'angle des courses jusqu'à la capacité à avoir une bonne passe, à être dans le bon timing. Et effectivement, plus on veut jouer à haute intensité, plus tous ces paramètres rentrent en compte, il faut être très précis. Et le période de doute, elles viennent aussi de là. Ta position sur le terrain pendant un match, c'est une forme d'impuissance, tu es derrière la ligne en but en train de préparer les joueurs. Comment tu le vis au-delà de l'aspect, je dirais, de participer en tant que commentateur, à titre personnel, parce qu'on t'entend un petit peu, mais comment tu le vis justement, c'est pas une mise à l'écart, mais t'es un petit peu à l'écart du banc. Non, je le vis pas par une mise à l'écart. Je suis d'abord on a les oreillettes, donc on est tout le temps en train d'échanger. Le jour où je suis arrivé dans le rugby et le jour où j'ai été entraîneur avant ça dans le basket, c'est surtout un statut qui change et en fait je suis beaucoup plus stressé aujourd'hui en tant qu'entraîneur que je l'étais en tant que joueur. Alors je suis pénible avec les arbitres. Voilà, mais bon, moi j'ai une formation d'entraîneur de basket, donc il y a un jeu qui se met en place avec les arbitres. Au rugby on n'a pas le droit. Voilà, et aujourd'hui on m'entend parce que j'ai une grosse voix et que les stades sont vides. Jusque-là on m'entendait pas. Apparemment je parle trop, donc en tout cas sur le dernier match j'ai parlé trop. Donc l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier, donc ça me vaut une petite piqûre de rappel, mais c'est bien, ça fait du bien. Vendredi, déplacement à Valence. Pierre, il y aura une semaine de coupure derrière parce qu'il n'y aura pas de match le week-end prochain. Toi, au niveau de la prépa, ça change quelque chose dans ton planning de la semaine? Bon, on arrive sur une fin de bloc et on avait décidé déjà en amont de relâcher un petit peu, en tout cas notre volume d'entraînement, sur notre dynamique et ça ne change pas grand-chose. Derrière, on a besoin de repos. Les joueurs ont besoin de souffler, que ce soit sur le plan psychologique ou physique. Et il y a un bloc qui arrive qui va être très compliqué. C'est retrouver de la fraîcheur, soigner les petits bobos et selon le résultat, il y aura plus ou moins de vacances. Mais on a quand même besoin de souffler, ouais. Tout le monde, même moi d'ailleurs. Cette équipe de Valence, Pierre, quand on regarde un peu ses stats, déjà elle a traversé une période encore plus difficile que vous. Je crois qu'elle a gagné 9 matchs sans victoire. Elle a enchaîné avec 3 victoires derrière. C'est aussi
un modèle à ce niveau-là, quoi. C'est qu'il ne faut rien lâcher psychologiquement. Ouais, je pense c'est respectable ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Ils ont eu une saison difficile l'année dernière et ils repartent sur une belle dynamique. Ils ont bien démarré, ils ont eu un trou au milieu. Après, c'est peut-être lié aussi au calendrier. Je n'ai pas suivi leur calendrier, donc ils ont peut-être aussi enchaîné des gros matchs. Hein, et c'est ce qui va nous arriver nous, sur le prochain bloc. Ils tiennent leur match à la maison. On sait que c'est une équipe qui a des atouts, avec des joueurs puissants et qui s'accroche, qui a des valeurs qui nous ressemblaient aussi par le passé, qu'on essaie de retrouver. Après, j'ai regardé aucune vidéo de Valence. Moi, je me concentre sur ce que je sais faire, c'est nous et c'est l'individu. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus, je suis désolé. Et la reprise, c'est Oyonnax, Perpignan, Rennes. C'est que du très lourd. Ça trotte déjà dans les têtes, ce prochain bloc. Bah, ça trotte déjà dans les têtes. J'ai vu mon président tout à l'heure et je lui ai fait une proposition. J'ai établi une stratégie. Je lui ai demandé de partir 5 jours à Marrakech avec tout le monde. Non, pas tout seul, parce que non, avec tout le monde. Amener le groupe qui démarrait à Oyonnax, de partir 5 jours à Marrakech, se détendre un petit peu, prendre le soleil, et puis la luminothérapie c'est important, et puis d'aller directement de Marrakech à Oyonnax. Bon, il n'a pas voulu. Donc vous savez quoi, on va se concentrer sur Valence et le reste on verra plus tard. Et puis après Marrakech Oyonnax, le choc thermique, c'est dangereux. Ça peut être dangereux, c'est vrai. Mais moi ça m'aura arrangé en tout cas. Il a parlé du puits envolé pendant 10 jours. Ça va, écoutez, on va voir, on va discuter alors. C'est une belle région ceci dit. Oui, mais les stations sont fermées. Oui. Bon, merci Pierre. Merci. Merci Pierre.